On peut avancer. Alors, je crois que tu as grillé pas mal de cartouches. Je sais pas s'il te reste une 5e stade de la saison ou pas. Ouais, c'est pas grave. Du coup, j'avais pas forcément trouvé trop de trucs sur lui, mais je voulais quand même qu'on parle un peu de lui. Je vais faire un coup de pied à ma stat numéro 3, du coup, sur le niveau du drive au cercle, etc., pour parler un petit peu de Jaime Jaquez. Ah, alors j'avais une stat, moi si tu veux, je peux donner la mienne, et comme ça tu t'enchaînes. Vas-y. Jaime Jaquez, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais 99, c'était son true shooting plus. Mais alors justement, donc, ça veut dire que par rapport à la moyenne, il est 1% moins bon au niveau du scoring individuel. Mais donc voilà, la stat est faite, le format est rempli. Je te lance, parle-nous de Jaime Jaquez. Je comptais en parler, évidemment. Ouais, non, on va pouvoir en parler un peu, mixer tout ça. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi sur le côté un peu en dessous de la moyenne, et effectivement, c'est surtout en deuxième partie de saison où il a baissé quand même, parce que le rythme NBA, on sait que c'est compliqué. Rookie wall, même si il a 23 ans, ça reste un rookie, un mec qui a pas l'habitude de jouer autant de matchs que ça. Malgré tout ça, la chose positive qu'il y a avec lui, c'est que d'un côté, il est ultra polyvalent. Ça, c'est quelque chose qui était hyper agréable, parce qu'à Miami, on en avait extrêmement besoin. Et surtout, ce que moi j'ai bien aimé, c'est que, j'en parlais dans ma stat numéro 3, c'est que il est agressif au cercle. Voilà. En termes de fréquence, il a 40% de finition au cercle, ou 31% en short mid, mais du coup c'est vraiment à l'intérieur. Lui, il va driver, il va tenter d'aller au cercle, et il a une très bonne finition d'ailleurs, au moins spectaculaire. Pas forcément en termes de réussite, il est 62e centile, mais en tout cas il va y aller. Il va pénétrer, il va driver, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'en a pas des gars comme ça. Et lui, cette année, il a apporté ce côté-là, et je trouve qu'il a comblé plein de petits manques, plein de petits trous qu'on avait. Et voilà, on attend de manière folle un peu la saison de Jaime Jaquez. Nous, dans notre podcast bilan, on disait que finalement, c'est lui qui nous avait fait tenir devant les matchs tout au long de la saison. Tellement c'était parfois chiant à avoir joué. Mais vraiment, il apporte un peu tout ce qui nous manquait, tout ce qu'on n'avait pas. Alors, est-ce que ce sera un jour un joueur en 27-7-7? Pas forcément. Mais il apportera toujours cette polyvalence et cette voilà, pour le coup, lui, il va aller vers ce que le jeu demande. Et ça, c'est très très agréable dans un roster d'avoir un joueur comme ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est le. Bon, pour l'instant, comme dit, il est à peine au niveau d'efficacité moyenne de NBA, donc pas beaucoup plus, mais pour des porteurs de balles très jeunes, en tout cas rookie, en général, on est même inefficace. Donc lui, il n'est pas inefficace. Peut-être aussi parce qu'il est plus vieux, je sais pas, mais déjà, tu vois, être un rookie, porteur de balles qui est au niveau moyen d'efficacité de NBA, pardon, je vais y arriver, c'est déjà bien, en vrai, c'est déjà bien, et comme tu dis, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il peut un peu toucher à tout, avec un peu de création sur pick and roll, un peu d'isolation parfois, un peu de post-up aussi, tu sais, les fameux short mid, justement, les short mid distance, il n'y a pas que des flotteurs en fin de drive, il y a aussi des hook shots sur post-up, ou des petits moves comme ça, donc c'est assez appréciable, parce que ça s'inscrit dans cette attaque polyvalente qui peut attaquer un peu de plein de manières différentes. Et puis, je trouve qu'il est aussi pas mal sur cut, même vraiment très bon sur cut et sur l'activité off-ball. Avec, on ne dirait pas parce qu'il n'est pas explosif ou quoi, mais il a un très bon timing, un très bon sens du jeu. Et je pense que c'est un peu ça l'idée de ce joueur, c'est-à-dire plus vieux, mais déjà bon, quoi. On est déjà plus proche d'un produit fini avec potentiel, c'est vrai, assez limité. Mais voilà, on a quelqu'un qui déjà est compétent. Et bon, il y a des comparaisons avec Butler. Évidemment, je pense pas qu'il ait ce potentiel, mais ce qui est appréciable, c'est qu'il y a un peu ce côté où ça peut être un Butler light en termes de, pas dans le niveau, mais dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que Butler aussi, il aime bien attaquer un peu pick and roll, un peu post-up, un peu isolation, un peu off-ball, etc. Et Jaquez fait un peu ça, alors en moins bien évidemment, mais il y a un peu cette polyvalence aussi, avec même ce côté, tu parlais de drive et de la pression au panier. Lui non plus, hein, il va pas y aller à fond la caisse, à explosivité. Il va au drive en puissance, un peu en lenteur, à son rythme, mais il va au panier, quoi. Il va en tout cas proche du panier. Donc j'aime bien, mais pour moi, le point pivot de sa carrière et le point d'interrogation, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a été draftée aussi bas, c'est l'âge, mais c'est aussi le shoot, je pense. C'est 32% cette année à Miami sur un petit volume de 3 par match et quelques, 3,5. Et à UCLA, on sort de 4 années à UCLA à 33% d'efficacité. Sur plus de 350 tentatives. Bref, c'est un peu pour moi le point de bascule parce que il faudrait quand même un mini catch and shoot potable et à partir de là on roule, quoi. Ça irait, mais c'est vrai que si on a un shooter négatif, plus le joueur n'a pas une place importante dans la hiérarchie, plus c'est embêtant d'avoir un non-shooter, quoi. Alors que s'il a ne serait-ce qu'un catch and shoot, on peut y aller, quoi. Pour le coup, je sais pas si je m'avance ou pas, mais je pense que ce sera un bon shooter. Parce que à quel point ça dépend de la défense qu'il a reçue aussi, je sais pas. Mais sur les 2-3 premiers mois de saison et sur le dernier, il était efficace. J'ai l'impression que
là où il a vraiment beaucoup perdu en efficacité sur janvier-février, c'est un peu un mix entre rookie wall et le moment où il se blesse. Donc, mais tu crois en la mécanique en tout cas? La mécanique, je sais pas, mais enfin, le truc, c'est que la mécanique, à partir du moment où ça rentre, tu vois, en fait, je m'en fiche. Mais je lui laisse en tout cas le bénéfice du doute. Je prends pas en considération trop le true shooting plus, dans le sens où vraiment, cette année, là où il a perdu en efficacité, c'est le moment où il a pris le rookie wall et sa blessure. Donc je lui laisse le bénéfice du doute pour l'année prochaine. Ouais. J'ai plutôt tendance à y croire. Et puis pas mauvais en plus, hein, défensivement. On l'a même pas dit. Ouais, franchement. Là, vraiment, ceux qui sont un peu fans de l'ancien basket, on va dire, un peu des années 90-2000, regardez Jaime Raquez jouer quand il est au poste. Ses pieds, où est-ce qu'il place ses pieds, tout ça, c'est de la folie. Hein. À 23 ans, d'être aussi fort, sincèrement, c'est du niveau de Kobe. Il est toujours, et ça, c'est Sam, vraiment, qui est chez nous, et je sais pas si on peut dire spécialiste basket, tout le monde l'est, mais lui qui gère très bien ce côté un peu pied, position, etc. Ce qui est fou avec Jaime Raquez, c'est que quand il reçoit la balle, il est dans la position parfaite pour jouer l'action. Peu importe, hein, si c'est en mouvement, si c'est sur du post-up, si c'est en tête de raquette, il est positionné parfaitement pour jouer l'action qui va suivre. Et ça, le fait d'être off-ball et d'être positionné, tu gagnes le centième de seconde qu'il te faut pour créer le décalage. Et ça, c'est très très fort à cet âge-là. Bon, effectivement, il a 23 ans, mais ça reste une année rookie. C'est très fort pour lui, en tout cas, d'être déjà à ce niveau-là dans la compréhension du jeu, quoi. Bah, tu parlais des fans des années 90 qui pouvaient apprécier le post-up, mais pas que. Hein. Si vous êtes aussi fan des années 70, appréciez aussi la moustache. C'est ça. totalement vintage. Mais attends, si je dis pas de bêtises, il s'était rasé cet été. Hein. Il me semble que j'ai vu passer une photo, il s'est rasé. Est-ce qu'il va relaisser pousser? J'espère. Mais je crois qu'il s'était rasé, ouais. Ouais. J'espère qu'il va garder. La fin du mythe. Ouais. Pour la Summer League, il l'a de nouveau. Mais c'est vrai qu'au début de l'été, il l'avait rasé, je crois. Il joue en Summer League ou pas d'ailleurs? Ouais, il joue. Il joue et il a dit que ça faisait du bien d'enchaîner les matchs et tout. Et bon, il montre tout le... Enfin, tu vois que c'est pas un joueur qui doit jouer en Summer League, qui doit jouer en niveau NBA, mais en même temps, le fait qu'il joue, le fait qu'il prenne le rythme, etc. Et puis il apprend encore. Donc, ouais, il joue là. Il est très bon d'ailleurs. C'est marrant parce que Scoot Henderson ne joue pas en Summer League et Jaime Raquez joue en Summer League, comme quoi. Ouais. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.